Donc bonjour à nouveau. J'ai pensé que le sujet de l'expérience de mort imminente était un sujet intéressant pour aborder la problématique que représente la mort. Parce que c'était une expérience qui donne justement de l'espoir, qui nous permet d'aborder ce moment qui est inévitable pour chacun d'entre nous d'une manière différente, beaucoup plus sereine, je dirais. Alors déjà, je vais définir rapidement ce qu'est cette expérience de mort imminente. Alors, on dit EMI, donc je dirais EMI pour les raccourcis, et elle est connue sous aussi le nom de NDE en anglais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À la suite d'un choc, un accident, au cours d'une opération, souvent c'est comme ça, la personne entame un processus, on va dire, de mort. Qu'est-ce qui se passe ? Elle se sent projetée en dehors de son corps et très souvent aspirée, c'est-à-dire elle rentre dans un tunnel. Et au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Elle va vers cette lumière. Elle est attirée vers cette lumière. Et ce qui est intéressant, et ça va être le sujet donc de mon intervention, c'est une lumière qui n'est pas, comme celle-là, lumineuse, éblouissante. Et pourtant, elle est très très forte. Et j'aime bien l'idée, c'est plutôt lumière-amour. Certains disent que c'est l'amour qui se met en lumière pour qu'on puisse y accéder. Et que cette lumière, c'est plus une présence encore qu'une lumière. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque la personne vit une EMI, on constate un arrêt cardiaque, un arrêt cérébral, donc elle est considérée comme morte, et pourtant, il y a une continuité de la conscience. C'est intéressant. Et on se rend compte d'une chose, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui le vivent, mais bon, ils n'en parlent pas, même s'ils en sont conscients. D'ailleurs, bon, je ne vais pas commencer à faire une digression. Je commence tout de suite le sujet. Donc, voilà, les personnes, elles sont au-dessus de leur corps, souvent. Alors, pas toutes. Alors, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes, mais en général, il y a ces étapes. La personne se retrouve au-dessus de son corps. Elle s'aperçoit de ce qui se passe, que les gens un peu s'affolent autour, elles entendent les propos du corps médical, elles entendent le propos de l'entourage, parce qu'elles peuvent passer à travers les murs, à travers la porte, sans passer par la porte. Vous voyez ? Il y a même qui entendent les pensées des gens. Alors vous me dites, oui, mais ça, c'est quoi ce truc-là ? C'est bizarre. Ben non, c'est quand ils reviennent, ils ont la confirmation de ce qui a été dit, alors qu'ils étaient considérés comme morts, et ce qui s'est passé. Ils peuvent voir les machines qui font bip-bip, qui s'arrêtent, les affolements, les conversations, les commentaires. Donc, il y a une continuité de notre conscience. Et puis, il y a cette aspiration, comme dans un tunnel. Alors ça, pour moi, j'ai essayé, je le vois aussi comme dans certaines méditations. Il y a des méditations qui vont vers ce qu'on appelle le samadhi. On est aspiré à l'intérieur.
Il y a quelque chose qui fait ça. Et d'ailleurs, quand je conduis des stades de méditation, il y a des gens, ça leur fait peur. Ils sursautent et ne continuent pas. Ils ouvrent un peu les yeux ou ils arrêtent la méditation parce que c'est quelque chose. Ils perdent le contrôle quelque part. Et des fois, et souvent, on peut avoir cette chance justement de partir très en profondeur, absorbé par cette lumière qu'on appelle divine. Mais vous savez, c'est une lumière amour-présence qui est là. Alors, on n'est pas obligé de la voir, mais bon, on médite dessus, mais on se laisse aspirer. Et quand ça marche, parce que ça ne marche pas toutes les fois, hein, toutes les méditations d'ailleurs ne sont pas les mêmes, des fois on n'arrive pas, on est encore pris par les pensées, par l'extérieur. C'est pour ça que il est intéressant de se préparer pour ne pas avoir pendant le début de la méditation, pendant 10 minutes, un quart d'heure, prendre le temps de poser son mental. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vécu par moments par nous, où en méditation nous perdons conscience des choses habituelles, tout en gardant notre identité, ce que nous sommes. Donc souvent, les gens, quand ils parlent de EMI, ils disent c'est l'âme qui s'en va. Alors, pour ceux qui sont gênés avec la notion d'âme, on peut dire c'est l'être essentiel, notre être essentiel qui est là. Et au cours de cette absorption et de cette attraction vers la lumière, on peut avoir une rencontre de personnes, de défunts même qu'on n'a pas rencontrés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, ils ont pris une forme pour qu'on puisse être reconnus, mais on voit sur les photos anciennes, c'est tante un tel ou l'arrière-grand-père, et on reconnaît. Ils viennent nous aider, nous accueillir. On parle aussi d'êtres spirituels, d'êtres de lumière, de guides spirituels qui viennent et qui peuvent nous accueillir, nous accompagner s'il y a des difficultés. Alors, ça varie avec les personnes. Il y a des gens qui vont très loin, qui vont dans des dimensions autres. Là, ça va dépendre aussi du niveau et de l'approche, de la maturité spirituelle de chacun. Donc, chaque EMI est différente, mais vous savez, il y a des scientifiques qui aiment bien faire des stats. Donc, il y a pas mal de médecins, de psychiatres, de neurologues même, qui ont fait des études un peu sérieuses, parce que même des gens très sceptiques, et qui au final sont arrivés à la conclusion que oui, ça existe, oui, l'EMI est réel. Ce n'est pas une pure illusion, ce n'est pas un rêve. Vous savez la différence qu'il y a entre un rêve et une EMI. L'EMI, c'est une expérience fondamentale, fondatrice, c'est-à-dire que la personne qui vit ça se souvient parfaitement de tout, de chaque instant, et à vie. Elle peut vous le raconter 30 ans après, comme si elle le vivait à l'instant. Alors qu'un rêve, le rêve, il est plutôt évanescent, on s'en souvient, on dit même écrivez vite votre rêve en vous réveillant, parce que sinon, vous risquez de le perdre. Et pareil pour les expériences illusoires, elles ne restent pas. Alors que celle-là, c'est quelque chose qui est fondateur, on va le voir, et qui change totalement la personne. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que 4% à peu près de la population avait vécu ça, et a priori 60% d'enfants qui connaissent ça. Donc, et qui n'osent pas le dire. Là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit avoir vécu ça à l'âge de 6 ans. Elle n'en a parlé qu'à 30 ans. Et m'expliquait, me disait, mais tu sais, j'avais 6 ans, mais de l'autre côté, ma conscience, c'était une conscience adulte. Ce n'est pas une conscience d'enfant. Vous voyez, quand je vous ai parlé la dernière fois de la destinée, ça veut dire que là, on voit bien que c'est l'âme, c'est l'être essentiel qui vient
et puis qui s'incorpore, qui s'incarne. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a peur de la mort? Et en même temps, il y a des psychanalystes, des psychologues qui disent mais les gens ont tous un sentiment d'éternité. On sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas vraiment. Vous voyez? Ben non. Mais ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça montre que la peur est aussi au loin. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette peur? C'est assez classique. Parce que déjà, je pense que c'est l'instinct de survie. Donc, c'est nécessaire, c'est-à-dire que c'est mis en nous pour que réellement on préserve notre corps, notre corporalité, notre personne. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là, de l'EMI ou de la mort? Donc il y a une décorporation. Alors plus ou moins brutale. Là, ça me donne l'impression que, vous savez, c'est comme si on tape dans le dos, c'est comme dans les dessins animés, puis vous voyez là qui s'en va, et puis qui sort de son corps, vous voyez. Puis hop, ça fait bizarre, et puis elle se trouve absorbée, attirée par cette lumière. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensation de tunnel. Parce que c'est la vitesse qui donne aussi la sensation de tunnel. En même temps, il y en a un. Vous voyez, je vous en ai déjà parlé, c'est ce canal qui est entre le corps, le cœur, et le chakra coronal, Sahasrara chakra. Il y a une connexion directe. J'ai l'impression que c'est ça, ça part comme ça. Donc, et donc, pourquoi y a-t-il cette crainte ou cette peur? Parce qu'effectivement, au moment de la mort, le corps meurt. C'est fini pour lui. La personnalité que nous avons endossée, on l'a vu la dernière fois, que nous avons choisie pour faire une expérience humaine, disparaît. Qu'est-ce qui reste? L'essence de ce que nous sommes, qu'on appelle âme. D'accord? D'ailleurs, comment le père Deschardins dit que l'humain vient faire une expérience... Non, l'âme vient faire une expérience humaine. Donc quand elle a fini son expérience humaine, elle se retire. Et on l'avait vu la dernière fois, dans la destinée, elle choisit son moment d'incarnation, son environnement, ses parents, les grandes lignes de ce qu'elle va vivre, et le moment de sa mort, c'est-à-dire de son départ, de l'arrêt de cette expérience humaine. Donc quelque part, tout un chacun sait à quel moment il va partir. Il y en a qui disent qu'il y a plusieurs opportunités, d'autres une. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais nous savons. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on a une petite chienne qui est décédée, et à un moment donné, elle me regarde et sait que je sais. Sauf que les animaux n'ont pas peur. Ils vivent dans l'instant, et voilà, quand c'est fini, ils partent. Mais ils existent toujours aussi, je vous signale. Tout ce qui vit existe éternellement. C'est ça, ce sentiment d'éternité que nous avons et qui nous habite. Il y a un moustique qui cherche à retourner à l'éternité aussi, j'ai l'impression, là, mais... Ouais, vous voyez un peu. Donc, voilà, on vit cette chose un peu ambivalente, c'est-à-dire, à la fois, on a ce sentiment d'éternité que l'on peut connaître en méditation, ou hors méditation quand c'est bien installé, et cette crainte de la mort, parce que ça existe, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Donc là, je ne vais pas développer beaucoup plus que ça, mais j'ai quand même deux expériences à vous donner
Il y a un médecin français, un psychiatre, comme ça, qui accompagne, ou un psychiatre ou un anesthésiste, je ne sais plus, mais un anesthésiste peut-être, qu'importe, qui accompagne son père qui va mourir. Et donc il est près de son lit, il lui prend la main, et il ne bouge pas, voilà, il reste là tranquillement, il l'accompagne. Puis un peu plus tard, son épouse arrive, qui est aussi médecin. Elle rentre tranquillement dans la pièce, elle se pose, elle est là. Puis arrive leur fils, donc le petit-fils, qui est infirmier. Hop, il se pose aussi là. Et puis, ce médecin vit le départ de son père, l'EMI, on va dire. Il vit une EMI, mais éveillé, présent. Et il s'étonne, il ne dit rien. Son père meurt. Et puis après, il demande à son épouse et à son fils, mais vous avez vécu quelque chose là? Et les deux disent oui. Alors comme c'est quand même un scientifique, il dit, on ne se dit rien, on n'échange pas maintenant, on rentre et dans 8-10 jours, après avoir écrit ce que nous avons vécu, on compare. Et ils ont vécu la même chose. Ouais, c'est quand même c'est intéressant. Donc ça veut dire aussi qu'on peut vivre ce type d'expérience sans faire de mort imminente, ou ça peut être une expérience spirituelle. Alors, certains m'en ont parlé, alors, il y a des expériences qui sont spirituelles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans l'expérience spirituelle, c'est qu'il n'y a pas cette projection, il n'y a pas ce choc. C'est un travail volontaire, on y va. Quelque part, quand on médite, on apprend à mourir à soi-même pour réellement être soi-même. Vous voyez, quand je vous parle de cette identité essentielle. Et quand on est en contact avec cette identité essentielle, on peut réaliser que nous avons aussi une identité éternelle. Donc, quand vous vivez volontairement cette expérience, il y a un recul par rapport à ce phénomène de mort. Ce n'est pas aussi catastrophique. Bien qu'il reste une crainte, et souvent les gens me disent, oui, ce dont j'ai peur, c'est de souffrir. Mais là encore, si on reprend l'histoire de la destinée, nous l'avons, elle est à notre mesure, je dirais. Ce départ est à notre mesure et nous avons les moyens d'y faire face. Et on y fait face comment? Dans un état intériorisé, méditatif. Vous voyez, c'est... Donc la méditation est vraiment un entraînement pour vivre, pour bien vivre, mais aussi pour partir. C'est pour ça que souvent les philosophes grecs nous disent mais que celui qui fait face tous les jours, qui est capable de faire face à sa mort, vit plus intensément, il vit mieux parce qu'elle n'a pas de prise sur lui. Donc vous avez compris qu'on avait déjà vu cela, dans le yoga, on dit qu'on est fait de 5 enveloppes. Une enveloppe de chair, une enveloppe, on va dire, d'énergie et d'émotion, une enveloppe mentale, plutôt de la personne, mental inférieur, et d'un mental plus subtil, et d'un corps, alors c'est aussi enveloppe ou corps de l'âme. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'EMI, on est sorti du corps. Donc il ne fonctionne plus. Entre guillemets, il est mort. Mais il reste les autres. Et c'est ce qui se passe quand on meurt, qu'on passe de l'autre côté. L'énergie, le mental qui est lié à la personne, à la personnalité que nous avons endossée, va disparaître pour laisser la place à un être qui a un corps éthérique, un corps de lumière,
avec un mental, avec une intelligence, avec une conscience. Parce que tout le travail que nous faisons, c'était un travail de conscience. Vous voyez comment c'est précieux de développer la conscience subtile en nous. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ce choc pour être avec. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous ai dit que c'est une expérience fondatrice, c'est-à-dire que la personne qui a vécu ça, elle est changée à jamais. Parce qu'elle a pris conscience déjà de ce qu'elle est en réalité, de son éternité, donc elle a déjà plus peur de la mort, donc elle vit beaucoup mieux. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, vous savez, il y a des êtres qui ont voulu se suicider, et fort heureusement qui se sont loupés, et qui ont vécu une EMI. Ben, quand ils reviennent, ils n'ont plus envie de se suicider. Et ils aiment la vie. Et ils comprennent le sens de leur vie. Ils comprennent aussi, on avait parlé la dernière fois, l'erreur que ça représente. Parce que vous avez vu qu'on passe de l'autre côté, ben on n'a pas résolu la question parce qu'on continue à être de l'autre côté. Pleinement. Avec d'autres capacités, mais pleinement quand même. Donc je vous disais qu'au moment, dans ce tunnel, on peut rencontrer des défunts, des guides spirituels, donc ce sont des êtres de lumière. Et pour qu'on puisse les reconnaître, parce que c'est plutôt vibratoire normalement, eh bien, ils prennent une forme reconnaissable. Ce qu'on a aussi avec les anges, qui sont des êtres de lumière. Bon ben voilà, je dois vous signaler que les anges en Occident et les anges en Orient, ben, ils n'ont pas la même expression, mais c'est la même chose. Parce que ça correspond souvent à ce dont nous avons besoin, à notre culture. Ils prennent, voilà, sont des vibrations, des lumières très spécifiques, parce que chacun a une signature vibratoire. Et puis avec ce fameux corps éthérique, ils peuvent prendre une apparence pour qu'on puisse les reconnaître. D'accord ? Mais en réalité, ils peuvent être simplement vibratoires et lumière. Donc je ne vais pas trop développer ça. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Il y a plusieurs sujets. Là, j'ai envie parce que c'est la méditation, j'ai envie de développer l'aspect lumière. Ça m'intéresse aujourd'hui. Prochaine fois, peut-être tout ce qui correspond à l'espace-temps, aux dimensions différentes et aussi aux sens. Parce qu'on garde nos sens. Je dirais que c'est l'essence des sens que nous avons. Alors, expérience très intéressante de Amy. Quand ils passent de l'autre côté, les aveugles voient. Ils se voient. Donc, les aveugles de naissance ne se sont jamais vus. Ils se voient. Ils voient la couleur pour la première fois aussi. Ils voient la lumière, mais ils voient la couleur. Donc, ce qu'on appelle donc, ce que j'ai appelé moi les suprasens, ou l'origine des sens. Donc, il y a une audition qui est différente. Il y a une intelligence aussi qui est différente. On va le voir un peu plus tard. Tout est affiné. Parce que, effectivement, quand on est incarné, il y a l'enveloppe du corps, qui est bien intéressante, puisque vous voyez, on est vivant, c'est bien, mais qui fait que notre conscience n'est pas aussi affinée, n'est pas aussi subtile. C'est pour ça que quand je vous dis aller dans le cœur et aller à la deuxième profondeur du cœur pour être en contact avec l'audition du cœur, la vision du cœur, l'intelligence du cœur. Et là, je dirais, on peut parler de la vision et de l'intelligence de l'esprit dans ce cas-là. Donc ça sera, je développerai plus ces choses-là, espace-temps, la prochaine fois.